Bonjour, je suis Céline, magnétiseuse énergéticienne. Une petite vidéo pour vous souhaiter une belle, merveilleuse année 2021. Alors oui, beaucoup d'entre vous ont pu se dire ouf, enfin 2021, ça va changer par rapport à 2020. Et pourtant, 2021 comme 2020, comme 2019, comme une autre année, il faut bien comprendre que chaque année se suit mais ne se ressemble pas. La majorité du temps, ce que je demande à mon entourage, mais aussi à mes étudiants, c'est de faire une rétrospection quand on arrive à une fin d'année et de se dire, voilà, quelles ont été les choses positives de mon année. Et à chaque fois, eh bien, on peut voir que malgré qu'on a une année qui semble être totalement pourrie, totalement désordonnée, totalement horrible pour certains, eh bien, s'ils réfléchissent bien, il y a quand même des choses positives qui sont passées donc dans l'année. Et c'est ce que j'ai demandé donc aux personnes de faire aussi pour 2020. Mais si je demande à faire ce genre de rétrospective, c'est aussi pour bien finir une année. Bien finir, donc pour pouvoir repartir sur de bonnes énergies pour une nouvelle année. 2020 a été vraiment une année particulière. On ne sait pas réellement ce qui va se passer en 2021. Il peut y avoir des prédictions, il peut y avoir beaucoup de personnes telles que des voyants, des tarologues, des cartomanciens qui peuvent voir certaines choses, en tout cas que les cartes vont vous dire des choses donc au moment présent. Et donc dans ces cas-là, effectivement, je vous dirige plus vers ce genre de personnes, puisque moi je ne suis pas une personne qui prédit, on va dire, l'avenir. J'ai juste des ressentis, j'ai juste des messages qui me viennent, effectivement, par mon canal de médiumnité. Ce que l'on me montre, c'est des événements éventuellement qui peuvent venir, mais c'est aussi des messages qui me viennent pour éventuellement se préparer à quelque chose. Mais on est vraiment dans une préparation d'un changement, puisqu'effectivement, on a bien vu grâce à 2020 que certains systèmes ne pouvaient plus continuer, que effectivement certains aspects de votre vie ne pouvaient plus continuer non plus. Donc ça a été quelque part une année où eh bien, on a pu remarquer ce qui n'allait plus dans nos vies. Et je ne parle pas forcément que de la France entière ou du monde entier, puisque effectivement, je parle plutôt dans le domaine de l'individu. J'ai pour croyance, on va le dire comme ça, que c'est qu'en changement chaque être que nous sommes, que nous allons pouvoir changer aussi le monde. J'aime bien la phrase de Gandhi justement là-dessus, changer à l'intérieur de nous ce que nous voulons voir changer autour de nous. Car c'est vrai, c'est en travaillant sur nous-mêmes qu'après on pourra donc voir le monde autour de nous changer. Changer à l'intérieur de nous-mêmes, c'est changer aussi nos perceptions de vie. C'est vrai qu'on n'a pas eu parlé lors des vidéos donc, sur les accords Toltec, justement de cette perception de vie, de ce fameux voile que nous avons devant les yeux. Et 2020 nous a permis peut-être aussi de voir quelles étaient les émotions, les blessures, finalement, qui sont encore présentes en nous et qui sont donc là pour être aussi modifiées. Donc c'est ça qui est important de comprendre. Là, 2020, ça a été ça. 2021, c'est peut-être le moment justement de pouvoir aller en action. Je ne dis pas que ça sera facile forcément, puisqu'il y aura toujours des événements perçus comme des contraintes pour certains et puis non pour d'autres. Et je dirais que tout est OK dans ces cas-là. J'aime bien dire ça. Je crois qu'on est plusieurs d'ailleurs à le dire. J'ai pu remarquer ça, même lors d'autres conférences que je peux regarder. Je trouve ça énorme. Je suis oh, c'est ce que je dis. Bref. Mais c'est ça, c'est aller vers le changement, d'aller vers ce que notre cœur nous dit. Souvent, j'indique ça, c'est-à-dire vers où votre cœur vous dit. Des personnes peuvent se renseigner par exemple pour mes formations, surtout en magnétisme. J'aime bien en fait voir les personnes avant de pouvoir commencer une formation pour voir simplement déjà si ça peut coller entre nous ou pas. Mais c'est surtout parce que je veux qu'intérieurement, elle puisse être sûre que ce soit les formations qui lui correspondent. C'est pour ça que je dis toujours, voilà, suivez votre cœur. Quel chemin vous amène vers la joie ?
Donc ça, c'est important. Souvent, je dis aussi à mes étudiants qu'il y a des personnes qui sont là pour éventuellement être plus dans le côté action, dans le côté, donc, je dirais, plus aller, on va dire, dans les rues, manifester ou autre. Et il y en a d'autres, non, qui ne sont pas faits pour avoir ce rôle-là. Et tout est OK, et tout est juste. Je le redis, mais c'est vrai, tout est juste. Et puis il y a des personnes qui vont être, ben voilà, pour les masques, d'autres anti-masques. Et quelque part, tout le monde a raison. C'est simplement que chacun a eu sa propre expérience de vie qui l'a amené à penser d'une certaine façon. Et on ne peut pas se mettre à la place de l'autre, on n'a pas vécu les mêmes choses. Donc c'est là où est l'intérêt aussi de prendre du recul et puis de se dire, bon, ok, il pense ça, c'est pas ma manière donc de penser forcément. Et donc du coup, c'est se dire, ok, bon, bah, même si c'est pas ma manière de penser, eh bien je la respecte dans sa pensée. De prendre ce recul, ça peut que aussi aider par rapport à l'année à venir. Puisqu'une scission est en train de se passer en ce moment. C'est une scission qui, certes, ne me fait pas du bien intérieurement parce que j'aime tellement que les gens donc, puissent être dans ce respect, dans cette tolérance. Certains peuvent penser que je vis dans, je dirais, la maison des bisounours, et pourtant non. Le côté donc matériel de la vie, dans le sens où bah, j'ai mon lot aussi, effectivement, de, je dirais, bon, d'événements, j'ai mon lot d'expériences à vivre. Des fois, je le vis bien, des fois, je le vis moins bien. Et c'est normal parce que j'ai mon propre cheminement aussi à faire. Souvent, voilà, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent, quand je travaille, par exemple, bah, lors des formations en Reiki, en stage de Reiki, j'ai des personnes qui sont très surprises parce que je travaille en même temps qu'eux. C'est-à-dire que voilà, quand je dois travailler sur un nœud de mémoire, eh bien, je travaille aussi parce que bon, je me dis c'est l'occasion aussi, même si au moins une fois par mois, je travaille quand même sur moi. Eh bien, bah, effectivement, bah, de faire ça en même temps qu'eux, bah, c'est aussi pour montrer que bah, jusqu'à la fin de ma vie, j'aurai à travailler sur moi. Et c'est OK, justement, et c'est ça qui est magique dans cette vie, c'est que chaque événement, plus ou moins dur dans notre vie, nous permet d'évoluer. Alors effectivement, c'est une petite vidéo que je peux vous proposer pour vous souhaiter que le meilleur pour cette année 2021. C'est surtout, prenez le temps de voir ce qui est positif dans votre vie. Ce que je peux proposer donc aux personnes qui viennent me voir en séance énergétique ou lors de mes formations ou ateliers, c'est souvent de le soir prendre un temps pour soi. Ce temps pour soi, bah, il peut être même très court, hein, ça peut être ne serait-ce que 5 minutes, mais ça peut être aussi 10 minutes, voire plus. Mais dans ce temps pour soi, c'est de voir au moins 3 choses positives qui se sont passées dans votre journée. Et c'est vrai que de voir ces 3 choses positives, bah, souvent au début c'est difficile parce qu'on ne sait pas ce qui est réellement positif dans notre vie. Et pourtant voilà, bah, la majorité des personnes qui me regardent ont un toit bah, qui leur permet d'être au chaud pendant l'hiver, qui leur permet de dormir. C'est un toit, bon, peut-être que vous êtes seul, peut-être que vous avez de la famille aussi. Eh bien, quand vous avez de la famille, c'est de le célébrer aussi. C'est de se dire, bah voilà, je suis dans ma famille et je suis heureuse de cela. Quand on est seul, c'est aussi pourquoi pas le célébrer, parce que des fois, c'est fait par aussi volonté, des fois non. Mais quelquefois, c'est se dire, bon, ok, je suis seule, mais du coup, j'ai moins de contraintes familiales aussi. Donc, vous voyez, c'est toujours trouver dans des situations le côté positif. C'est aussi éventuellement quelquefois le soleil qui est présent et qui va illuminer quelque part notre journée. Euh, Souvent, moi j'aime bien regarder justement ce soleil qui permet de voir les différentes couleurs qu'il peut y avoir selon les saisons, et c'est super génial. J'adore le printemps parce qu'on voit beaucoup de vert et c'est super intéressant. L'été aussi, les couleurs sont différentes parce que bah voilà, le soleil n'est pas dans la même position, et je trouve ça super de voir voilà toute cette nature qui évolue. L'automne est magnifique quand on voit donc les couleurs qui changent dans le côté orangé voire rouge. Par chez moi, il y a un arbre, mais qui devient rouge l'automne, et quand le soleil tape dedans, mais ouais, c'est éblouissant, c'est tellement beau. Enfin bref, quoi. Puis bah, l'hiver, et ben, des fois, c'est ne serait-ce que le givre. Alors, c'est assez rigolo, mais j'aime bien en fait voir, moi, ces toiles d'araignée avec du givre dessus. Parce qu'il y a une sorte de magie là-dedans qui se crée. Mais c'est pas que ça, hein, c'est le givre
partout quand on se déplace, c'est de voir effectivement partout le côté du blanc qui est présent. Et j'ai la chance de pouvoir effectivement le matin, donc sortir de chez moi et de voir en même temps le lever de soleil. Et là, c'est vrai que quand c'est l'hiver, de voir ce côté blanc du givre et ce soleil avec les couleurs orange, rouge, voire violet aussi par endroits, eh bien, c'est des moments où je me dis waouh, je suis en vie et j'ai la chance de voir ça et de voir cette magie-là. Donc voilà, c'est des choses comme ça, le côté positif. Mais ça peut être aussi une personne que vous ne connaissez pas et qui vous sourit dans la rue aussi. Donc vous voyez, il y a toujours un petit côté positif qui se passe dans une journée. Alors souvent, je leur dis, voilà, vous dites au moins, je dis bien au moins 3 choses positives qui se sont passées dans votre journée. Et puis, ce que je leur propose aussi de faire, c'est de remercier. Remercier l'univers, remercier qui vous voulez, mais remercier, être dans cette gratitude pour vous avoir permis d'avoir toutes ces choses positives. Donc voilà, essayez voilà pour 2021 de regarder tout ce qui peut être positif dans votre vie. Et puis si vous avez envie d'aller sur un objectif, prenez petit pas par petit pas et permettez-vous d'aller dans l'action et d'aller vers ce qui vous fait envie. Des fois, vous vous sentez peut-être restreint par certaines croyances. Eh bien, sachez que quand on va au-delà de ses croyances, au-delà de ses peurs, c'est que du beau qui peut arriver après. Certaines personnes de mes formations me disent oui, mais bon, actuellement, on a donc le couvre-feu, on a le confinement, on a les attestations, on a le vaccin. Enfin bon, vous voyez, il y a toutes sortes de choses qui pourraient faire penser que ce sont des obstacles. Mais en fait, personnellement, je ne vois pas ça forcément tout le temps, je dis bien tout le temps, avec de la colère, parce que c'est vrai que sur le coup, j'ai quand même moi mon personnage quelque part qui est là et qui résonne avec les émotions, en me disant mais non mais c'est du n'importe quoi. Et pourtant, quand je prends du recul, je me dis oui, mais si c'est placé sur notre chemin, c'est pour comprendre des choses et c'est pour nous faire évoluer. Et bien pareil sur votre cheminement, c'est d'aller vers votre objectif, d'aller vers votre chemin. Et c'est pas vous prendre la tête en vous disant faut absolument, faut absolument, faut absolument, parce que c'est là en fait où ça fonctionnera le moins. C'est de se permettre, se donner le temps d'aller vers votre objectif. Ça prendra le temps que ça prendra, peu importe, mais c'est d'y aller. Et c'est vraiment le plus possible de lâcher prise par la suite, parce que vous verrez qu'avec le lâcher prise, la vie elle est beaucoup plus simple aussi. Alors beaucoup me disent ouais mais c'est ce qu'on dit, c'est le mot à la mode de lâcher prise, mais comment on fait? Et puis c'est quoi ce lâcher prise? Dans ma vision des choses, alors je dis bien ma vision, comme je le dis tout le temps, hein, c'est ma vérité, c'est mon point de vue selon mes expériences aussi. Eh bien le lâcher prise, il vient souvent quand on a fait le plus possible sur un sujet. Par exemple, voilà, quand je peux avoir comme ça arrive assez régulièrement, des problèmes administratifs, dans le sens où je donne des papiers, soit ça se perd, ou alors il manque des éléments, ou alors, enfin bon, vous voyez, et c'est vrai que bon, dans le côté administratif, j'ai ce qui correspond à mon côté professionnel, mais j'ai aussi tout ce qui correspond au côté personnel, en sachant qu'effectivement, dans mon entourage, j'ai aussi des personnes qui font partie de la MDPH, et c'est vrai que c'est très 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 contraignant quelquefois, et évidemment comme rien n'arrive par hasard, généralement on a tout l'administratif en même temps. Donc voilà. Eh bien, dans ces cas-là, c'est faire votre possible dans les temps que vous pouvez. Et effectivement, c'est leur apporter tout ce qu'il faut. Et puis, à un moment donné, c'est lâcher prise parce que vous ne pouvez pas faire plus. Dans tous les domaines, c'est ça. C'est-à-dire faire ce qui vous semble les solutions les plus justes. Et puis, à un moment donné, c'est que vous ne pouvez pas faire plus. C'est lâcher prise en se disant de toute façon, voilà, je ne peux pas faire mieux. Donc, arrivera ce qui arrivera. Des fois, ça arrive que ce n'est pas ce que l'on souhaite. Eh bien, c'est de prendre son parti, se dire, bon, ok, c'est pas ce que je veux. Est-ce que j'ai un recours éventuel? Ou alors, est-ce que c'est pas déjà peut-être mieux de ne pas avoir certaines choses? Voilà, comme le côté, comme je dis, administratif, c'est vrai que j'essaye de faire en sorte de dépendre le moins possible de tout ce qui concerne l'administration, même si, bon, sur certains points, je n'ai pas le choix. Donc, je l'accepte aussi. Je me dis, bon, je ne peux pas faire autrement, donc c'est OK aussi avec ça.
et j'avance dans ma vie, j'avance dans ce que j'aime et ce qui me permet au fur et à mesure effectivement de devenir de plus en plus autonome et indépendant vis-à-vis du côté administratif. Et en parlant d'autonomie, donc justement, si vous pouviez aller donc du côté de cette autonomie, de trouver des solutions pour être de plus en plus dans le côté autonome, dans le côté indépendant, mais aussi dans le côté plus respectueux de la nature, mais respectueux aussi de l'humain, eh bien, essayez d'y aller pour 2021. Personnellement, donc j'ai pu voir avec quelques personnes donc avec qui j'ai pu faire des conférences déjà, et puis aussi donc des personnes que vous pouvez aussi retrouver lors d'interviews telles que Delphine sur les sorties astrales. Et puis j'ai donc des étudiants qui ont fait plusieurs choses et des personnes qui sont très très calées aussi dans le côté de l'autonomie et autres. Donc on a décidé de se prendre du temps et d'organiser éventuellement donc soit des petites interviews mais aussi des ateliers. Des ateliers alors que ce soit en présentiel quand on le pourra, mais aussi donc éventuellement par le biais donc je dirais de l'informatique, puisque effectivement eh bien quand on ne peut pas se voir, ben, l'informatique peut nous y aider à condition d'avoir un bon réseau. Mais bon, ça c'est à voir, voilà. En fait, on va mettre tout de notre côté pour pouvoir aider le plus de personnes possible. Et ça peut être vraiment pour des petites choses telles que, bon, éventuellement fabriquer ses propres, je dirais, ses propres produits, on va dire, mais pas que, ça peut être plein de choses. Et éventuellement, là aussi, on travaille sur des personnes qui pourraient nous aider dans le côté autonomie, mais plus matériel, comme effectivement donc tout ce qui est l'autonomie éventuellement de l'eau, l'autonomie au niveau électricité, voilà, pas mal de petites choses comme ça, même si je préfère préciser à l'heure actuelle, pour une bonne majorité des personnes, ils ne peuvent pas être dans une autonomie totale, mais quand on peut avoir des petites autonomies partielles, eh bien c'est là qu'il y a un changement qui commence. Et ce changement est individuel, et ce changement est fait justement pour augmenter au fur et à mesure. Donc voilà en gros tout ce que je peux vous dire pour 2021, pour vous souhaiter voilà, le meilleur. Ne laissez-vous pas envahir par tout ce qui est haine, colère, parce que c'est ce qui vous détruit intérieurement aussi, puisque vous voyez que quand vous êtes dans les émotions, ben, ça ne vous fait pas du bien. Évitez le plus possible effectivement de regarder les médias, regardez-les peut-être pour les points les plus importants, mais en tout cas voilà, pas tous les jours. Personnellement, effectivement, déjà, je n'étais pas forcément trop sur les réseaux sociaux parce que bah, j'ai justement ma vie à mener aussi à côté. Et si je fais des vidéos YouTube ou si je me mets sur Facebook, c'est pas forcément pour avoir des likes. Alors quand je dis c'est pas forcément, c'est simplement qu'effectivement quand on a plus de likes et quand on a plus de partages, et bien là on peut avoir plus d'impact aussi sur les personnes. Donc bah, j'en profite justement. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma page, à liker bien sûr cette vidéo, la partager et puis bah, du coup aussi vous abonner en mettant la petite cloche. Et puis bah, pareil sur la page Facebook, eh bien allez-y, ce sont donc des réseaux totalement différents. Mais si ça peut avoir cet impact malgré tout, eh bien allons-y. Mais ne rentrez pas dans le système des réseaux, dans le principe où eh bien, il y a une sorte d'engrenage qui se fait et on va vous montrer, bah, dès que vous voyez un truc négatif, et ben après on va vous montrer que des choses négatives, puisque c'est un algorithme qui est donc lié à ce que vous visualisez. Et c'est là en fait où on peut avoir en fait des émotions qui peuvent nous détruire aussi. Donc, prenez bien soin donc de vous. C'est ce que je vous demande pour 2021. Moi, en tout cas, je suis toujours présente. Et même si par moment, eh ben, on est freiné par les confinements, peu importe. Mais je ferai toujours mes formations, je ferai toujours mes ateliers et je serai toujours présente aussi pour mes séances énergétiques, que ça soit donc fait à distance ou en présentiel, peu importe. Mais moi, je suis toujours là. Et je suis ravie en tout cas de prolonger tous ces moments donc avec vous.
Je tenais donc à vous remercier donc tous mes étudiants, remercier tous ceux qui participent donc à mes ateliers. Je voulais aussi remercier tous ceux qui ont cette envie aussi d'aller dans mes formations. Et c'est vrai que je ne fais que 2 sessions par an de formation parce que je ne peux pas faire plus, parce que bah, effectivement j'ai mon temps aussi. Je suis une maman aussi et que mon côté familial est important pour moi. Même si bon, tout a été un peu bousculé avec tout ce confinement, j'essaye le plus possible d'être présent en fait pour ma famille et surtout mes enfants. Donc ne soyez patients, voilà, et au contraire, ça peut être que meilleur après, ça va vous permettre de plus profiter de tous ces bons moments qu'on aura à partager ensemble. Et puis, bah, je vous fais du coup plein de bisous. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour aussi. Et à votre tour, je vous demande donc d'envoyer cette lumière, cet amour aussi pour les autres. Et n'oubliez pas, tout est juste, tout est OK. Et surtout, allez vers ce qui vous fait plaisir et ce que vous aimez. Allez, je vous dis donc à bientôt et puis passez donc une excellente journée ou une excellente soirée au moment donc, où vous verrez cette vidéo. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo qui normalement va être sur ce fameux 5e accord Toltec pour finaliser justement donc toutes les vidéos que j'ai pu faire sur les accords Toltec. Ciao ciao!